peux pas rester là, faut que je filme une vidéo. Oh, mais t'es trop cute, je sais pas comment je vais faire pour te déplacer. Oh my god. Hey guys! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance. Donc, quand j'étais plus jeune, il y avait certains événements qui pouvaient laisser penser que j'étais pas vraiment née dans le bon corps. C'était pas quelque chose d'évident, mais il y avait quand même des indices. Donc, j'ai fait une liste. Je vais essayer d'y aller en ordre chronologique. Puis aussi, je vais vous présenter mon chat. Il s'appelle Gaston. Puis c'est comme infiltré dans la vidéo. J'ai pas su comment le tasser. Fait que il va rester avec moi. Donc, premier signe. Dans le fond, j'aimais pas ça porter des vêtements féminins, comme des robes ou des jupes, même seulement un chandail avec des papillons ou des fleurs. J'aimais vraiment pas ça. Donc, à chaque matin, c'était vraiment un combat entre ma mère et moi pour savoir ce que j'allais porter. Parce qu'elle m'achetait des vêtements féminins, puis elle s'attendait à ce que je les porte. Mais moi, je faisais des crises pour pas les porter. Donc, ça finissait toujours qu'ils restaient dans mon garde-robe. Puis ma mère était fâchée parce que ça avait coûté de l'argent. Ouais. Ça devait pas être cool, c'est sûr. Mais j'ai jamais voulu porter de linge de fille. Donc, je préférais les t-shirts ou les shirts, tout ce qui est typiquement garçon. Deuxième signe, je préférais aussi les jouets typiquement garçon. Je jouais jamais à la poupée ni au Barbie. En tout cas, c'était vraiment rare. Je préférais les autos, les petits bonhommes. Donc, mon jouet préféré, c'était un espèce de petit bonhomme. Il était comme moitié robot, moitié humain. Donc, je l'adorais vraiment. Je jouais avec dans le bain. Puis, c'était mon héros. C'était comme mon modèle, un peu. Ensuite, quand j'étais malade, je me sentais pas. Genre, c'est drôle à dire de même, là, mais... Mettons, ma mère, elle me demandait « Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens malade? Est-ce que ça fait mal? Peu importe. » Puis je répondais toujours « Ben, je sais pas. » Là, ça décourageait vraiment mes parents parce qu'ils étaient comme « Ben voyons, ça se peut pas que tu le saches pas, là. Je veux dire, c'est ton corps, tu le sens, là. Il y a juste toi qui peux savoir si tu te sens bien ou non. » Mais je le savais littéralement pas. J'en avais aucune idée. On me demandait « Ça va-tu? » Je le sais pas. C'est juste quelques années plus tard qu'il y a une psychologue qui m'a expliqué que, dans le fond, c'est comme une barrière que mon cerveau avait créée. Au fond, moi, je le savais que j'étais pas dans le bon corps, donc mon cerveau avait créé une barrière pour me protéger, pour pas avoir mal. Donc, dans le fond, c'est littéralement comme si je marchais à côté de mon corps. Ça, c'est gênant. Oh my god. Vers à peu près l'âge de 4 ans, j'ai reçu un livre en cadeau. C'était un livre qui s'appelait « D'où je viens? Comment on fait les bébés? » Ça expliquait que c'était un gars et une fille qui faisaient l'amour. Puis après, il expliquait tout le développement de la grossesse, après le développement de l'enfant. Puis il y avait 2 fenêtres que tu pouvais ouvrir. D'un côté, il y avait une jeune femme tout nue, puis de l'autre, il y avait un jeune homme tout nu. Puis j'ouvrais toujours la fenêtre du jeune homme, puis je riais. Fait que mes parents et mon frère trouvaient ça drôle. Mais moi aussi, je trouvais ça drôle, puis j'étais comme « Hey, pénis, hahaha », tu sais, le genre de truc immature que tu fais quand t'es jeune. Sauf que je le faisais pas avec le vagin, je le faisais pas avec la jeune fille. Puis, après avoir lu ce livre-là, j'ai commencé à dire que j'avais un pénis. Puis, dans le fond, dans ma tête, j'avais un pénis, c'était clair. Puis, mes parents essayaient de me faire comprendre que j'avais pas de pénis, que j'étais une fille, puis que j'avais un vagin. Mais je voulais rien savoir. J'étais convaincue que j'avais un pénis. Je sais pas, je trouvais ça cool, je voulais avoir un pénis.
Puis là, ben, mes parents ils ont fini par abandonner parce qu'ils voyaient bien que ça me rentrait pas dans la tête. Ils se sont dit que ça allait me passer plus tard, que j'allais comprendre que j'étais pas un garçon physiquement. Donc, un autre signe. Au primaire, de la maternelle à la 5e année, j'ai eu que des amis masculins. Donc c'était juste des gars. Et dans le fond, j'aimais juste pas jouer aux jeux des filles. Ils faisaient des restaurants, puis ils jouaient à la famille. Puis moi, là, non, j'haïssais ça. Je préférais aller faire des jeux d'aventure avec les garçons qui jouaient aux pirates, puis aux dinosaures, puis plein de jeux comme ça. Puis c'était vraiment le fun. Donc j'avais vraiment une gang de gars. Puis je me considérais comme un gars. Je ne savais pas encore que je me sentais gars, mais dans ma tête, j'étais comme eux. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais je me considérais exactement pareil comme eux. Fait que quand quelqu'un riait parce qu'il disait qu'un gars et une fille, ça allait nécessairement sortir ensemble, parce qu'au primaire, c'était pas mal ça. Quand un gars et une fille étaient amis, c'était « Oh, vous allez sortir ensemble » pis tout. Ben, je devenais fâchée. Je me fâchais parce que j'étais comme... Ben là, ces deux gars-là sont amis, puis vous dites pas qu'ils vont sortir ensemble. Puis moi, quand je suis amie avec lui, ben c'est ça qui arrive. Fait que je devenais vraiment très en colère. Donc je pouvais péter des crises, puis c'était vraiment pas le fun, mais j'acceptais comme pas de me faire traiter en fille. Ensuite, j'ai jamais vraiment aimé mon prénom. Pourtant, je trouvais ça beau sur d'autres personnes, mais moi, j'aimais pas mon prénom. Chaque fois que quelqu'un le disait ou qu'il fallait que je le dise ou que je l'écrive, je me sentais vraiment mal. J'étais comme, je voulais le changer. Puis un jour, j'ai dit à ma mère que je voulais m'appeler Ellie, parce que c'est comme un prénom unisexe, dans le fond. Donc, je voulais m'appeler Ellie. Puis ma mère était comme... comment ça tu veux changer ton prénom? Il est beau ton prénom pis tout. Pourquoi tu le gardes pas? J'ai vraiment eu une fixation sur ce prénom-là. Je voulais qu'elle m'appelle Ellie, je voulais que tout le monde m'appelle Ellie. Puis je voulais changer au gouvernement, j'étais quand même ambitieux. Puis finalement, ben, j'avais pas changé parce que j'étais pas assez vieux puis que ma mère voulait pas, mon père non plus. Il voulait que je garde mon prénom, mais dans le fond, je l'aimais vraiment pas, puis je savais pas pourquoi. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez du cours de sexualité en 5e année. Non seulement c'était malaise, mais en plus, quand ils ont pris les filles à part, parce que les gars sont restés dans la classe, puis les filles ont été prises dans une salle à part pour parler des changements qu'elles allaient subir, les menstruations, puis tout. Je me sentais vraiment pas à ma place. Honnêtement, je pense que j'hyperventilais. J'étais littéralement assise sur ma chaise en train de paniquer ma vie, genre de pas me sentir bien. Puis l'infirmière, elle m'a dit « T'es-tu correct? » Puis là, j'étais comme « Moi, oui, continuez votre cours. » Mais je me sentais pas bien, là. Je voulais rester avec mon meilleur ami dans la classe, mais j'étais vraiment mal à l'aise. Pas parce que ça me dérangeait de parler de ces affaires-là. J'ai toujours été très à l'aise avec la sexualité, le corps, toutes ces affaires-là. Mais ça me mettait vraiment mal à l'aise parce que j'avais l'impression de pas être à la bonne place. Donc, par contre, quand ils ont expliqué les changements sur le corps masculin, là, j'étais vraiment genre captivée. J'étais comme, oh, je veux ça pis tout. Ouais. Ensuite, je pense que je devais avoir peut-être 12 ans. Ouais, 11-12 ans. On s'en allait à un réveillon de Noël à Lévis, parce que j'ai de la famille à Lévis. Puis je regardais dehors, puis j'ai commencé à dire que dans une prochaine vie, je serai un garçon, parce que je crois à la réincarnation. Donc j'ai commencé à dire ça, puis à dire que j'aurais des muscles, puis de la barbe, puis une voix grave, puis j'aurais tout ce que les filles ont pas, tout ce que les gars ont. Puis j'étais vraiment sérieux, genre, je le voulais dans cette vie-là, mais j'avais tellement d'espoir de l'être dans une prochaine vie. C'était épouvantable.
Je voulais tellement être un garçon dans ma prochaine vie. Puis mes parents, ils se sont juste retournés. Puis ils ont comme ri, puis ils ont passé à une autre discussion. Ils savaient pas l'importance de cette déclaration. Ils pensaient pas que ça avait vraiment une signification. Ils pensaient que c'était un truc d'enfant. Un jeu, quelque chose comme ça. Mais donc ça avait vraiment une grosse signification. Ensuite, il y a eu la puberté. Je pense que ça a été un des trucs les plus durs de toute ma vie. Donc, quand j'ai commencé à avoir la puberté, puis à avoir des formes de filles, de jeunes filles, puis à avoir les menstruations, puis tout, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Je me souviens d'avoir dit à ma mère que j'aimais pas, que j'étais pas bien, que j'étais pas confortable avec des tops ou des brassières. Ma mère m'avait juste répondu « Ben, il faut que tu t'habitues, ça va prendre un peu de temps. Laisse passer le temps. » Puis ça, je m'habituais pas, même malgré le temps qui passait. J'étais toujours aussi mal dans ma peau. Je me souviens d'une journée d'école, j'avais vraiment un ensemble très très féminin. Puis toute la journée, j'avais comme le sentiment de plus respirer. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais c'est le mal-être où t'as comme tes poumons se serrent, ton cœur se serre, tout est serré ici, puis tu respires comme plus, tu te sens pas bien, faut que tu sortes de là, faut que tu fasses n'importe quoi pour que ça arrête, mais t'es vraiment pas bien, là, tu files tout croche. Toute la journée, je me suis sentie comme ça. J'étais vraiment mal, puis je savais pas pourquoi. Je pensais que c'était peut-être juste parce que il fallait que je m'habitue à être plus féminin et tout, mais ça n'a jamais passé. Je me sentais vraiment mal. J'ai commencé à mettre que des jeans et des vestes et des t-shirts parce que je trouvais que ça faisait garçon, comme plus masculin. Fait que je mettais tout le temps une veste, un t-shirt puis des jeans, puis j'attachais mes cheveux parce que j'aimais pas les avoir lousses. Puis toutes mes amies étaient comme « Ah ben là, détache tes cheveux, mets une robe, mets une jupe, ça va être bien plus hot, tu vas attirer les garçons pis tout. » Puis j'étais comme « Ça me tente pas, je suis pas bien dans ces vêtements-là. Je préfère rester en veste tout le temps, même si c'est pas ce qu'il y a de plus beau parce que c'est moi. » Fait que je portais tout le temps des trucs comme qui faisaient pas fille dans le fond. C'était comme entre les deux. Puis la chose qui me fait me poser des questions, vraiment, très très précis, à partir de ce moment-là, je me suis posé des questions sur mon genre. C'est, à un moment donné, j'ai fait un voyage à New York avec ma mère et mon frère. Puis j'ai fait faire mon passeport. Puis sur mon passeport, ils se sont trompés. Ils ont écrit mon nom au masculin au lieu d'au féminin parce qu'ils avaient oublié une lettre. Donc ça donnait un prénom masculin, ça donnait un prénom de gars. Puis juste la sensation, je vais toujours m'en souvenir, je savais pas pourquoi je me sentais aussi bien, mais c'était comme s'il y avait un poids qui s'était enlevé de mes épaules. Je me sentais bien, je me sentais sereine, j'étais content. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ben voyons, c'est donc bien bizarre, je suis pas normale. Comment si je suis content qu'il se soit trompé de nom, puis qu'il m'appelle au masculin, comment ça? C'est bizarre, tu sais. J'ai sûrement un problème. Puis là, j'ai commencé à me poser plusieurs questions sur mon genre, sur ce que je voulais être plus tard. Couple de semaines, un mois après, j'ai commencé ma transition. Donc voilà, c'est les signes de mon enfance. Si vous pensez être une personne transgenre, mais que vous n'avez pas eu ces signes-là, ça veut pas dire que vous êtes moins transgenre pour autant. C'est vraiment que des indices, ça veut rien dire. Chacun a son propre chemin. Peut-être que vous avez vécu des expériences différentes. C'est aussi bien comme ça. Puis, si vous n'êtes pas une personne transgenre, puis que vous avez vécu ces signes-là, ayez pas peur non plus, partez pas en peur, puis dites-vous pas « Oh my god, je suis une personne transgenre, qu'est-ce que je vais faire? » Ça veut rien dire. J'aurais très bien pu être juste une fille
garçon manqué qui s'habille en gars puis qui est plus à l'aise avec des affaires de gars, mais qui est quand même une fille. Sauf que moi, c'était pas mon cas, mais ça aurait très bien pu être ça. Donc, faut vraiment pas s'en faire pour les signes. C'est vraiment juste des indices. Ça veut rien dire. C'est pas des preuves scientifiques. C'est pas non plus ça qui va décider si quelqu'un est transgenre ou non. Ça prend vraiment plus, une plus grosse réflexion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!